Salut à tous, je reviens sur cette nouvelle vidéo pour vous donner 10 conseils sur comment bien commencer la journée. Vraiment plus dans les choses techniques parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Excusez ma voix, je sais pas trop ce qui s'est passé mais je l'ai un petit peu perdue. Let's go! Le premier conseil serait de faire vraiment un maximum de choses le soir avant, donc la veille, pour pas tout presser le matin, pour pas absolument tout faire le matin. Les devoirs, ça se fait le soir avant. La douche par exemple, moi franchement le matin je pourrais pas. Le deuxième conseil ce serait de dormir assez, ça c'est basique, tout le monde le sait, mais vraiment si vous dormez assez vous allez vous sentir beaucoup plus réveillé lorsque vous allez vous lever le matin et vous allez être beaucoup plus en forme. Ça n'a aucun intérêt non plus de vous coucher à 9 h si vous savez que vous n'allez pas vous endormir avant 10-11 h, mais quand même je pense qu'il faudrait se coucher avant minuit parce que c'est quand même les meilleures heures qui sont là. Donc mon troisième conseil ce serait de se lever tôt mais pas trop tôt. Donc là on a un petit peu une contradiction, je m'explique. Donc déjà je vous conseille de vous lever tôt, assez tôt, pour avoir le temps de faire tout ce que vous voulez mais sans être dans le rush. Mais en même temps ne vous levez pas trop tôt, essayez de quand même limiter tout ce que vous faites le matin pour ne pas raccourcir trop la nuit. En plus de ça, si vous vous levez trop tôt, je sais qu'il y en a qui vont avoir tendance à traîner dans le lit. Je sais pas vraiment si mon quatrième conseil est valable pour tout le monde parce que je pense que pour certains ça ne doit pas trop les déranger. Mais en tout cas pour moi je me suis rendu compte que c'est pas vraiment génial pour commencer la journée. Essayez de ne pas vous jeter sur votre téléphone et sur les réseaux sociaux dès le réveil ou même le matin parce que les réseaux sociaux c'est pas toujours vraiment quelque chose de très positif. Vous voyez plein de photos de gens parfaits ou de nourriture parfaite ou genre de plein de trucs très malaisant. Finalement je pense que c'est pas une bonne chose à faire. En plus de ça, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, parfois on a tendance à traîner, à oublier le temps et à partir de là, toute l'organisation. Mon cinquième conseil, je pense qu'il y aura pas mal de commentaires là-dessus, c'est de bien manger le matin, manger un petit déjeuner. Forcez-vous un petit peu, c'est vraiment super important. Votre corps il n'a pas eu du tout d'aliments pendant toute la nuit, à moins que vous mangiez la nuit, mais ça c'est pas mon problème. Et donc il lui faut de l'énergie pour mettre en route la machine tout simplement. Un fruit, un yaourt, du pain, des céréales, quelque chose. Et si vous estimez que vous n'avez pas le temps ou je ne sais pas quoi, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir des recettes de petit déjeuner à emporter. Je peux essayer de vous en concocter quelques-unes. J'ai vraiment bugué sur ce mot, concocter. Ah voilà, c'est bon. Mon sixième conseil s'adresse bien évidemment à tout le monde, mais surtout à ceux qui ne sont toujours pas convaincus que le petit déjeuner est super important et qui peuvent le faire. C'est de moins bien s'hydrater et bien boire le matin, parce que ça c'est super important de s'hydrater le corps. Autant le matin que le reste de la journée bien évidemment, mais c'est vrai que le matin ça peut être bien par exemple de prendre un bol de thé ou de tisane. Essayez de préférence de boire de l'eau ou du thé et pas du café ou des jus parce que c'est pas vraiment comme de l'eau. Mon septième conseil est plus quelque chose qui est bon pour le moral en quelque sorte, c'est de faire des petits soins le matin, ne pas les sauter, l'étape de se laver le visage, de mettre sa crème, ça peut vous permettre de vous sentir bien dès le matin. Mon huitième conseil est un petit peu dans le même esprit que le septième et c'est de porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Je pense qu'avec un petit peu les effets de mode etc, on a tendance à l'oublier ou même on l'oublie. Mon neuvième conseil est peut-être quelque chose qui va plus plaire aux personnalités un petit peu carrées comme moi, c'est d'installer une routine le matin. Il y a un peu moins de stress, vous savez ce que vous devez faire. En plus pour ce qui est du réveil, pour ceux qui auraient du mal à se lever tôt, au bout d'un moment votre corps va s'y habituer. Si tous les matins vous vous levez, j'en sais rien à quelle heure vous devez vous lever, mais admettons 7 h, ça va être beaucoup moins difficile. Et dernièrement, le dixième conseil va plutôt s'adresser aux élèves et même à ceux qui vont passer des épreuves là en fin d'année, c'est de relire une bonne fois pour toutes ces leçons avant d'aller en cours. Vous avez vos cours en tête et comme ça vous pouvez partir prêt. Alors voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile parce que je pense que partir bien de la maison c'est vraiment important, surtout quand on a vraiment ces années scolaires qui sont super longues.
Là c'est bientôt ma fin d'année, du coup je suis extrêmement contente. J'ai tellement hâte que ce soit fini l'année 3e. Il y a eu tellement de chamboulements, de haut, de bas, de machin. Là franchement j'en peux plus. J'ai juste envie que ce soit fini, que ce soit les vacances d'été. Dites-moi en commentaire si vous aussi, si vous avez hâte aussi de voir mes vidéos d'été parce que je commence à les planifier. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des épreuves de fin d'année, j'irai vous encourager en commentaire et sur les réseaux sociaux. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Instagram et à mon compte Snapchat. Tous les liens et tous les noms seront en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ciao!